Au seuil de ma tanière, dans le froid du Grand Nord, j'ai vu mourir ma mère d'une louve aux yeux d'or. J'ai hurlé à la mort, ce fut mon premier cri. Passait un chercheur d'or qui de loin m'entendit. J'ai mangé dans sa main, il se disait ami. Ça me faisait du bien, confiant je l'ai suivi. Trop blanc, chien loup mais pas méchant, cherche ami désespérément. Femme ou enfant, homme de couleur ou blanc, pour courir dans les champs. Trop blanc, vous promet grand moment, haute fidélité garantie. Urgent, animal attachant, cherche lien pour la vie. L'hiver dans le Grand Nord canadien, ce n'est pas une partie de plaisir. Ça faisait des jours que nous marchions en dépit d'une tempête effroyable. Accélérez le pas! Il fallait courir par période pour éviter l'ennemi mortel dans le froid, l'engourdissement. Allez, un dernier effort, nous y sommes presque. Allez, il faut courir! C'est là. Pose-toi là, après moi. Ne recommence pas, Batik. Reste à l'entrée et ménage tes forces. Tu en auras encore besoin. De toute façon, ça ne sert à rien. Y a pas plus à manger ici qu'ailleurs. Donne-moi une galette de maïs, Henri. Une, c'est rien. Non, on a que ça. Faut en laisser aux autres. Oh, allez, une demi seulement, j'ai faim. T'as eu ta part. Les enfants, entrez un instant. Je dois bien avoir un petit quelque chose pour eux. Ah, peut-être... je me disais aussi. Tenez, des biscuits au raisin. Servez-vous. Oh, merci, Madame Bella. Merci, C'est madame. tout ce que j'ai, malheureusement. Comme je vous connais, vous venez de leur donner le peu qui vous restait, hein? Eh bien, c'est la moindre des choses. Dawson City meurt de faim à cause du ravitaillement qui se fait attendre. Et le cargo est pas prêt d'arriver par ce temps-là. Quand je pense que certains profitent de la situation, c'est une honte! Oui, qui d'autre qu'Alex de Laszlo? Il avait fait des réserves sans rien dire à personne. Et maintenant, il revend 10 fois ce que ça vaut. Je lisais L'île au trésor quand j'avais ton âge. Ça te plaît? Ah oui, j'adore. Mais je n'ai jamais vu de cocotier. Salut tout le monde! Ça va? À part le Matt! nez. Un bisou. Content de te Moi voir. aussi. Qu'est-ce que tu nous apportes de beau? Oh, pas grand-chose, mais faut bien partager le peu qu'on a avec les amis, sinon on irait. Ah, du lard fumé. Oui, au sirop d'érable, je sais que t'aimes bien ça. Mais qu'est-ce que tu cherches? Attends. Ah oui, voilà. Je vais racheter du lard fumé. Pourquoi? Je t'en ai apporté. Ah bah, y a pas de raison que Matt se prive pour moi. Enfin, Pas du tout. Discute Oh. pas. C'est l'argent de mes économies. Alors je fais ce que je veux avec. Bonjour, Wendy. Bonjour, Madame Johnson. Ça va? Mal. Alex de Laszlo vole tout le monde. Ton père devrait dénoncer ce scandale dans son journal. Tiens, je vous écoute. J'aimerais avoir un jambon et 10 boîtes de petits pois. Hein? Vous avez droit à 2. Et le jambon? Pour 5 onces de poudre d'or, je vous fais déjà une immense faveur en vous donnant ces 2 boîtes. Mais si vous n'en voulez pas... Non, je les prends. Encore heureux. Je vous remercie, monsieur de Laszlo. Au revoir et encore merci, monsieur de Laszlo. De rien. Au suivant. Vous n'avez pas le droit, monsieur de Laszlo. Ah, mon ami Wendy, laquelle semble oublier que la moindre des choses est d'être bien avec les fournisseurs, entendu disette. Le temps s'était un peu amélioré. J'ai donc décidé de reprendre la route sans faire de commentaires pour éviter les discussions. Comme de bien entendu, Batik a rompu la trêve du silence. Rien à manger depuis des jours, Cro-Blanc, et c'est là que tu nous amènes. Les hommes ont tellement pourchassé le gibier qu'il s'est enfui dans d'autres territoires. J'ai choisi le chemin le plus court pour y aller. Allez, suivez-moi.
Ça me rappelle la cuisine de grand-mère quand j'habitais... Matt, je vous cherchais. Oui, la tempête s'est calmée. Nous allons partir à la recherche du cargo. Tout de suite? Ah oui, tout de suite, il doit être bloqué sur le fleuve. Mais quand faut y aller, faut y aller. Ma seule peur, c'est que le cargo ait coulé. Ce serait le pire qui puisse nous arriver. Nous serions à la merci d'Alex de Laszlo, si j'y allais avec vous. Ah non, c'est inutile. Nous serons assez de deux. Comme vous voudrez, je vais écrire un article sur ce profiteur en attendant. Espérons que la population se réveillera et s'unira pour mettre fin aux activités de cet escroc. J'avais entendu des gémissements à l'arrière. C'était Kitché, la plus vieille louve de la meute. Que se passe-t-il? Kitché est à bout de force. Nous allons l'attendre. Nous n'attendrons ni Kitché ni personne. Un loup malade compromet la survie des autres. Patik a raison. Gros Blanc, continuez sans moi. Je suis vieille. Je dois obéir aux lois de la nature. La meute doit secourir Kitché comme elle vous a secouru les uns et les autres. Nous allons ralentir l'allure pour qu'elle puisse suivre. Non. Ma décision est prise. Le borgne conduit la meute sur la piste des caribous. Je vais ramener Kitché à la tanière. Tu es sur le point de commettre la dernière des folies, mais je respecte ta volonté. Suivez-moi! Je savais que c'était risqué, mais Kitché, c'est comme ma mère. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, on dirait une forme humaine. Allons voir. Et j'avais raison. Creusons! Ils sont deux. Comme vous disiez, ça avait forme humaine. Qui êtes-vous? Des marins du cargo ravitailleur. On a été surpris par le blizzard, mais je ne sais plus quand. Mais pourquoi vous avez quitté le navire? Et on a été bloqué par les glaces à 5-6 lieues d'ici. Plein. Il ne reste plus qu'à retourner à Dawson. Oh, ce William Scott qui ose me traiter de voleur dans sa feuille de chou! Il cherche à monter la ville contre moi, ce journaleux! Oh, mais ça ne se passera pas comme ça! Monsieur de Laszlo? Monsieur de Laszlo? Je voudrais une livre Je de... regrette, madame, la maison est fermée. Hein? Étant donné que votre cher journaliste m'a traité d'escroc, Oh. j'abandonne la partie. Nous en sommes au baisser de rideau. Je consentirai peut-être à le relever quand il m'aura fait des excuses. Bonjour! C'est la seule solution. Il n'y a que là que je trouverai de quoi manger. Écoutez-moi, sachez bien que la décision de fermer mon établissement m'est aussi pénible qu'à vous. Je vous l'affirme la main sur le cœur. Il y va cependant de ma réputation que cet individu s'est permis de traîner dans la boue. Ce qui m'amène à vous poser une question, cher client. Qui est le vrai responsable? Pour régler cette question, il faudra qu'il publie un démenti et là, je rouvrirai pour de bon. Vous dites n'importe quoi. Oh, s'il te plaît. Ton père porte des accusations qui nous condamnent. Vous avez dit vous-même que... Oh. Hé, Gros Blanc, viens. Oh, je suis si contente de te voir. Moi aussi. Oh, surtout en ce moment. Oh, c'est une honte. Toutes les provisions qui restent sont entre les mains de Laszlo et il refuse de les vendre. Remarque, je suis là à me plaindre et tu n'as que la peau sur les os. Oh, tu n'as qu'à venir chez moi. On te trouvera bien quelques restes. De toute façon, tu seras bien au chaud. Allez, tu viens? Bonjour. Bella, quelle heureuse surprise. Je fais un second tirage de l'édition spéciale. Faut pousser le public à réagir. Il ne devrait pas y avoir de problème. Je crois... Ah. Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Ne restez pas là. Vous l'ignorez sans doute, mais de Laszlo a réagi en décrétant la fermeture. Les gens vous rendent responsable. Moi? Écoutez-moi, c'est stupide. Vous vous laissez entraîner par des meneurs que je n'hésite pas à désigner. Les amis d'Alex de Laszlo. Il nous affame pour mieux nous vendre du papier. Suivez-moi. Impossible, ils sont trop nombreux. Voici ce qu'on va voir. On arrive, sergent. Enfin, on sera au calme. Oh,
m'avais demandé de m'attendre, mais j'ai besoin de toi. Ne restons pas au milieu. Tu mériterais un festin, mais le garde-manger est vide. Mais attends que le ravitaillement arrive. T'auras du lard frais, du corned beef, de la saucisse, tout. Pour l'instant, faut se serrer la ceinture. Ah, j'y peux rien. On en est tous là. Cro-Blanc, mais t'en vas pas. Prends au moins un bon verre d'eau. Ça fait tout passer. Ils s'en prennent à ton père au lieu de Laszlo, c'est bien connu. Les gens perdent la tête quand ils ont faim. Vous changez vite de chapeau, vous? Pourquoi, So? Je suis venu vous exprimer mes regrets suite à des incidents que nous ne devons pas tolérer. Et pour calmer les esprits, j'ai décidé d'oublier les insultes et partant de rouvrir mon comptoir d'alimentation. Oh, comme c'est gentil à vous, monsieur de Laszlo. Monsieur décide de rouvrir pour le retour à l'ordre, hein? Pas pour en tirer profit, quelle horreur. Bien que certains n'hésiteront pas à payer le prix fort. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, qu'ils meurent de faim, et n'en parlons plus. J'aurais bien voulu rester, mais ne me raccompagnez pas, vous êtes trop aimable. Écartez-vous! Laissez passer! Nous ramenons des hommes qui ont souffert du blizzard. Qui sont ces deux messieurs? Des marins du cargo ravitailleur. Tu y arrives, Wendy? Je sais que c'est bon pour faire circuler le sang, mais... Une autre gorgée? Nous avons gagné, sergent, ils reviennent à eux. Une bonne nouvelle en appelle une autre. Ouais, le bateau est pris par les glaces, mais à 2 jours de traîneau seulement. C'est de la tarte au sucre. Oh, quelle bonne nouvelle. Bravo, Mac! Oh, je t'aime! On est sauvés, on est sauvés! Hey! Ils ont retrouvé le bateau! À 2 jours de traîneau d'ici! T'as entendu ça? Je suis pas sourd! Oh! Bravo! Vous êtes super! Yeah, ouais! Nous avons encore de beaux jours devant nous, à condition qu'ils ne reçoivent pas leurs marchandises. Comment ça? Écoute mes instructions sans m'interrompre. Oui. Prends mon traîneau, débrouille-toi pour arriver avant les autres, et fais de la chair à saucisse de ce cargo. Faites-moi confiance, je connais mon boulot, je vais en faire de la viande hachée. Non, de la chair à saucisse. En avant, et plus vite que ça. Tiens, gros ours. Ça sent bon. Ah non! Non, t'as pas appelé, toi! Allez, fiche le camp! Oublie-moi! Le fouet n'est pas fait que pour les chiens! Sale bête! Non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, 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 t'as pas le droit! Allez, en avant, les chiens! Je vais te... Mon traîneau? Ah non, ça va pas, non? Oh, mon traîneau! Vous n'en avez plus pour longtemps à souffrir. Bientôt, vous aurez l'estomac plein comme une outre. Je vous rappelle mon invitation à dîner, et ce, dès votre retour. Je me hâterai de rentrer. Et sois sage pendant mon absence, hein? Bien sûr. En avant et sérieux! Hey! Attention devant! Faut toujours écouter les grands. Pour qui que tu te prends? C'est Cro-Blanc. Laisse tomber, il est plus fort que nous tous réunis. Laisse tomber, je t'ai dit. Tiens, tiens. Ce genre de saucisse n'est pas comestible. Oh, voleur! Je prends mon fusil et je te tue! Le fusil de gros ours était dans le traîneau. Il s'est bien gardé de venir le prendre.
Par timidité, sans doute. Bon, en tout cas, je ne suis pas rentré bredouille. Tiens, mange ça tout de suite. On n'a pas le temps. Vite! Je te reconnais bien là, toujours pressé, hein? Attends au moins que j'ai repris des forces, mon petit. Je serai le premier à te dire de te reposer. Mais les hommes n'attendront pas, eux. Oh, tu avais raison. Ça va déjà mieux. Je suis prête à partir. Va voir si la voie est libre. Au loup! Ah! Ne tirez pas! C'est Cro-Blanc! Une idée m'est venue. Sortez de là, debout! Il y a du travail. Cro-Blanc? Qu'est-ce que tu fais avec ces harnais? Matt, vite! Cro-Blanc m'a indiqué de partir. Sergent, il se passe des choses anormales. Quoi? Rassemblez tous les hommes! Je pars en avant avec Matt. Oh! On vous suit! Hey, Cro-Blanc, ralentis un peu, on a du mal à suivre. Je n'avais pas le temps d'attendre. La présence de Gros Ours ne me disait rien de bon. Il en voulait sûrement aux provisions. Et comme il avait des lieux d'avance... Et comme prévu, avant tout le monde. Il y a quelqu'un là-bas. J'arrive de Dawson en éclaireur. Ah, bien content de te voir. Je commençais à me dire qu'on allait passer l'hiver sur l'Albatros. Monte, monte. Tu dois avoir faim. Ah, je mangerai un ours à moi tout seul. Bah, en parlant de ça, vous êtes nombreux à bord? Bon non, le capitaine et moi, c'est tout. On était 4, mais il y en a 2 qui sont partis. Je sais pas ce qu'ils sont devenus. On les a récupérés, ils sont comme des petits coqs en pâte. Oh, wow! Regardez-moi ça, oh là là, il y en a même plus qu'il en faudrait. Fais voir ce sac de farine. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc noir, là? Un crevé? Qu'est-ce qui te prend? T'es cinglé? Hey, arrête! Bon, voilà des façons. Quoi tu joues? À cache-cache, c'est toi qui t'y colles. Hey, pourquoi fermez-vous cette porte à clé? Non, je suis un petit peu enrhumé, vous comprenez? Je crains les courants d'air. Quittez immédiatement ce navire! T'es peut-être le seul maître à bord, mais personne ne donne d'ordre à Beauty Smith. Capitaine, prends toujours ça. Oh, oui. Allez dire qu'on n'a pas bon cœur après ça. Je me colle tous ces deux-là pour qu'ils ne sautent pas avec leur bateau. Ah. Libérez-nous, je vous ferai passer au conseil de guerre! Toujours pareil, les gens ne sont pas reconnaissants. Enfin, j'ai mis assez de mèche pour pouvoir reculer et après... Boum. Attends! Oh, le voilà, lui. Bien fait pour toi. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, ça arrive à tout le monde, voyons. Ah, tant pis pour le souffle de l'explosion. Puisque c'est comme ça, je vais m'y prendre autrement. On va voir qui c'est qui aura le dernier mot. Cro-Blanc a été balayé comme une feuille morte. Pas prêt de s'en remettre. Oh! Non! Mon rhume! Le voilà! Loin devant! Au secours à moi! Beauty Smith! Mais qu'est-ce que tu fais là? Sortez-moi, je vous en supplie. Sortez-moi de là. Je suis en train de me transformer en iceberg à cause de votre loup, cette espèce de demeuré! Tu ne t'es pas regardé! Aide-le à sortir de là! Il m'a semblé entendre un tonneau crier. Fais un petit effort de ton côté! Pousse au moins tes jambes! Je peux pas! Elles sont gelées. J'ai le pantalon qui prend l'eau, comme le bateau! Le bateau? Nom d'une pipe! La coque est percée! Je suis sûr que ça s'est pas fait tout seul! C'est toi, hein, espèce de... Non, ça va pas recommencer! Tu mériterais que je te laisse mariner dans ta soupe aux glaçons. Je vais t'attacher là en attendant que tu puisses bronzer. Matt, tu m'entends? Allez-y, je vous écoute! J'ai délivré 2 matelots, mais le bateau est en train de couler. Pas étonnant, il est troué comme une passoire. Rejoins-nous, il faut décharger en vitesse. Nous n'y arriverons jamais. Les autres sont encore loin. Ils devraient arriver d'un moment à l'autre. Entre nous, je commence à en douter. Ils sont là! Oh, Wendy,
qu'est-ce que tu es venu faire ici? Bah, vous aider, pourquoi? Je t'avais dit de rester à la maison. Nous réglerons cette petite affaire entre nous. Hello, Evan. Non, il ne coule pas. Il prend du gîte. C'est plus grave que ça. Abandonnez le navire, vite. Eh ben, on a eu chaud. Ce qui est déjà un exploit en plein hiver. Et pourquoi tu grognes après moi, Cro-Blanc? Je t'ai rien fait. C'est sa façon de te faire comprendre qu'il a faim. Autre façon, cette fois, de nous faire comprendre qu'il n'est pas le seul. D'accord pour lui donner? Personne t'oblige, tu sais, mais ça casse les oreilles quand il hurle. On a de quoi ravitailler la ville de toute façon. Sauf Beauty, mais il a son propre fournisseur. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, tu fais le malin maintenant. Mais un jour, on va se retrouver, Cro-Blanc. Vous entendez? C'est la voix de Kitché. La vieille Louvre a l'air de bien se porter, bien mieux que nous. Suivez-moi. Si elle nous appelle, c'est que Cro-Blanc a trouvé de quoi manger. Servez-vous. C'est de la nourriture des hommes. Merci quand même. Jamais content. Cro-Blanc, donne-lui une bonne leçon. Ne crains rien, le borgne. Pour lui apprendre à jouer les difficiles, il sera privé de dessert.